Lyon. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Merci de votre présence à notre micro ce soir. Alors vous lancez donc aujourd'hui un nouveau centre de réflexion qui a pour vocation, on va en parler longuement, d'agiter le débat public. D'abord évidemment quelques mots d'actualité avec vous si vous le permettez. Emmanuel Macron annonce aujourd'hui le lancement d'un Beauvau de la sécurité pour refonder, dit-il, le lien police-population. Vous avez été, j'imagine comme tout le monde, profondément choqué de ces images de violence, à la fois dans les manifestations et contre le producteur noir Michel Zecler. Est-ce que vous admettez quand même qu'il y ait au regard des derniers événements un problème de violence au sein de la police ? Alors, pour répondre clairement à votre question, je trouve qu'il y a aujourd'hui une agitation dans le débat qui consiste à vouloir donner le sentiment qu'il y aurait une violence systémique voire raciste de la part des policiers. Je n'adhère pas à cette thèse-là. Je pense qu'il y a en revanche un contexte qui malheureusement risque de se voir se multiplier les dérives ou les excès qui peuvent exister, parce que je rappelle que les policiers sont des humains comme vous et moi, oui. Donc l'erreur est humaine. Et il y a un double phénomène. Il y a d'une part évidemment l'augmentation de la violence dans la société. Je rappelle quand même qu'il y a en France un refus d'obtempérer à peu près toutes les 30 minutes. Donc ça donne quand même un contexte assez explosif. Et puis je vous épargne les attaques, les guet-apens, voilà. Et vous avez de l'autre une profession, à savoir les policiers, qui se précarisent sur le plan financier, sur le plan logistique. On est passé en 2015 de 1 an de formation à 8 mois seulement de formation initiale. On est passé de 1 concours qui recrutait par an 2% des candidats à 2 concours qui en recrutent 16%. Donc il y a une forme, si vous voulez, de fragilisation, si je peux dire, dans le recrutement. Et donc, quand vous avez d'une part une profession, et puis je rappelle aussi, parce que c'est important de le dire, que vous avez aussi dans les zones les plus sensibles, les policiers les moins expérimentés qui sont envoyés par un système aujourd'hui, de points, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc réformer le système de fonctionnement de la police, parce que les mesures qui sont sur la table, c'est la réforme de l'IGPN, c'est la formation, allonger la formation. Vous dites vous-même que 8 mois, c'est pas suffisant pour faire un bon policier. C'est aussi lutter contre les discriminations. Ça va dans le bon sens, ce Beauvau de la police. C'est pour ça que je dis qu'en fait, un Beauvau de la police, en réalité, ça me donne le sentiment de faire une énième commission un peu chaud, inutile, parce que il y a des mesures concrètes sur la table. Voilà. Ce que j'ai vu d'ailleurs de ce que proposait Gérald Darmanin, et en effet, va plutôt dans le bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une énième commission pour savoir aujourd'hui les problèmes de la police. Et j'ajouterais d'ailleurs, sur les points que j'ai soulevés et qui doivent être et qui manifestement vont être en partie traités, il y a un autre sujet qui n'est jamais abordé dans le malaise de la profession policière, qui est d'ailleurs une profession qui se suicide le plus en France, il faut quand même le rappeler. Avec les agriculteurs. Voilà, c'est la question de la justice. Parce qu'en fait, le malaise aujourd'hui des policiers, c'est le sentiment, si vous voulez, de l'inutilité aussi de l'emploi finalement de leur fonction, puisqu'il y a un tel effondrement de la chaîne pénale, un tel dysfonctionnement de la justice, une telle difficulté à avoir des décisions judiciaires qui soient claires, rapides et surtout à la mesure des crimes et des délits, que finalement traiter la question des policiers et des gendarmes, c'est-à-dire de l'intérieur, sans traiter la question de la justice, c'est évidemment passer selon moi à côté du débat. Donc Marion Maréchal, pas de violence systémique, mais il y a de la violence au sein de la police. Ça, vous l'admettez. Non, mais dans toutes les professions, vous pouvez avoir... Non, mais c'est bien de le dire, parce que certains ne refusent de poser les mots. Non, mais d'accord. Mais en revanche, ce qui est très désagréable, si vous voulez, c'est l'espèce de petite manœuvre qui consiste aujourd'hui à vouloir importer un phénomène qu'on trouve notamment aux États-Unis, à vouloir en calquer aujourd'hui le phénomène en France, en expliquant que ces violences seraient quasiment intrinsèques à la fonction policière. C'est évidemment totalement faux. Après, il peut y avoir évidemment, mais comme dans toutes les professions, parfois, et des dérives. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si on ne règle pas le contexte qui permet aussi la multiplication de ces dérives, on n'attaque pas le mal à la racine. Alors, question connexe, tiens, vous avez évoqué Gérald Darmanin. Est-ce qu'il aurait fait un bon ministre dans un gouvernement Rassemblement National pour vous ? C'est une bonne question. Et votre réponse ? C'est une bonne question. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Moi, j'attends toujours les actes, en fait. C'est un peu le problème. C'est que Gérald Darmanin, si vous voulez, est un homme, comme parfois d'ailleurs Emmanuel Macron, qui peut poser de bons diagnostics. Vous l'avez dit, d'ailleurs, dans les propositions qu'il fait sur la réforme de la formation de la police. Il y a des choses intéressantes. Et dans le même temps, pour l'instant, on n'en a pas encore vu les résultats concrets. Donc, c'est toujours pareil. Faire des lois, ça n'est pas agir politiquement. Mais c'est plutôt un bon ministre. C'est plutôt un bon ministre. C'est en tout cas quelqu'un qui pose des bons diagnostics. Voilà. Maintenant, on attend concrètement la réponse, l'effectivité de ces mesures pour pouvoir juger l'homme sur ses actes. Alors vous dites régulièrement, Marion Maréchal, vouloir gagner la bataille des idées. On va en parler. Le gouvernement présentera demain son projet de loi contre le séparatisme, très attendu. Tout y est. Dissolution des associations islamistes, interdiction de l'école à la maison pour lutter contre l'embrigadement des plus jeunes, expulsion des prêcheurs de haine. Le Rassemblement national n'y a presque rien trouvé à y redire d'ailleurs. Et vous ?
Est-ce que vous applaudissez dès demain? Moi, je suis plus mitigée parce que, alors j'ai regardé le texte vraiment en détail. C'est un texte un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des choses positives, il y a le fait de fixer dans la loi des choses qui existent déjà sur le plan jurisprudentiel, par exemple la neutralité dans les services publics qui sont assurés par des personnes privées. Oui. Bon voilà, dont acte. Il y a des choses positives qui vont dans le bon sens, par exemple le fait qu'on puisse systématiquement opposer dans tous les cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la polygamie au refus de l'octroi ou de l'obtention d'un titre de séjour, très bien. Il y a aussi des choses qui m'apparaissent pour le coup plus problématiques, notamment tout ce qui relève du domaine éducatif, qui me paraissent taper à côté. Ça veut dire qu'on va aujourd'hui contrôler, restreindre drastiquement la question de l'école à la maison ou encore des écoles privées, alors qu'on sait qu'aujourd'hui 100% des terroristes sortent de l'école publique. Or, il n'y a absolument rien dans ce texte sur la question de l'école publique, et c'est un peu surprenant d'ailleurs après l'assassinat de Samuel Paty. Donc c'est vrai que c'est un texte avec des choses intéressantes, des choses assez neutres et des choses qui peuvent prêter à débat. Néanmoins, je trouve que là où le gouvernement, à mon avis, se trompe un peu, c'est que le vrai niveau de réponse était selon moi au niveau constitutionnel. Oui. Ça veut dire que je pense qu'on ne peut pas traiter la question de l'islamisme sans poser également la question de l'immigration, et cette question de l'immigration, elle se traite aussi au niveau constitutionnel, puisqu'aujourd'hui... Mais de quelle manière constitutionnelle ? Par une réforme constitutionnelle. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Parce que je pense qu'il y a d'une part la nécessité de pouvoir revenir sur un certain nombre de lois qui aujourd'hui ne sont pas modifiables du fait du contrôle du Conseil constitutionnel. Je pense par exemple au regroupement familial. Oui. Il faut quand même que les Français sachent qu'aujourd'hui, si demain le Parlement veut modifier la loi sur le regroupement familial, il ne peut pas le faire, ce qui est quand même invraisemblable. Mais le regroupement familial n'est pas, que je sache, un lien de facteur du terrorisme aujourd'hui en France. C'est une des raisons. Quand on regarde les chiffres des auteurs d'attaques terroristes, je suis d'accord avec vous. Nationaux. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis c'est une réponse systémique, c'est-à-dire que la question de l'immigration au sens large, qui est aujourd'hui de fait, y compris à travers l'immigration légale, un terreau de communautarisme et de développement de l'islamisme. Donc bien, mais peut mieux faire. Sur la laïcité, Marion Maréchal, êtes-vous favorable à ce que nos professeurs, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, montrent à leurs élèves les caricatures de Mahomet, comme l'avait fait le professeur Samuel Paty, au nom évidemment de la liberté d'expression et de la liberté au blasphème? C'est une question compliquée. Vous savez que je me suis largement, je me suis attardée un petit peu là-dessus parce que j'ai l'impression d'être un peu prisonnière. C'est-à-dire que d'une certaine manière, évidemment, je ne veux rien céder aux islamistes. Oui. Donc il est évident que donner le sentiment de renoncer à montrer ces caricatures, c'est une manière de céder au chantage, si je peux dire, de la terreur. Donc il n'est absolument pas question de ça. Et en même temps, pour reprendre un terme maintenant connu dans le débat public, il y a cette idée de vouloir dans le monde entier dire que finalement France égale laïcité et laïcité égale blasphème, ce qui m'apparaît un peu réducteur. Et je pense qu'il y a une forme de contradiction. Mais la réponse est simple, c'est oui ou c'est non. Non, elle n'est pas si simple que ça, c'est pour ça que je vais au bout de mon raisonnement. Il y a une espèce de contradiction à vouloir défendre donc l'assimilation, donc renoncer au communautarisme, du coup en poussant les enfants à adopter le modèle français. Pour que ce modèle soit adopté, il faut qu'il soit aimable. Et je ne suis pas sûre que dans la vision que montre Charlie Hebdo de la France, cette France-là soit aimable et qu'elle puisse attirer, donc si je peux dire. Donc vous n'êtes pas toujours Charlie pour montrer les caricatures. Non, mais c'est pas que je suis évidemment Charlie pour défendre la liberté d'expression, je suis Charlie, si vous le souhaitez, évidemment, pour ne pas céder à l'islamisme. Ce que je veux dire, c'est que le modèle de la France Charlie n'est pas le mien. Le modèle anti-national, anti-militariste, on est d'accord. Enfin, c'est pas ma ligne politique, clairement. Alors, Marion Maréchal, vous lancez donc aujourd'hui ce nouveau think tank pour défendre vos idées à 18 mois de la présidentielle. Alors, si vous le faites, ça veut dire que les autres le font mal. Vous parlez clairement et sans langue de bois. Est-ce que vous trouvez que le Rassemblement national est aujourd'hui trop mou ? Alors, je vais surtout vous répondre sur le centre de recherche, puisque déjà, pour recontextualiser un peu, ça fait 3 ans qu'on a lancé, nous, une école supérieure, un établissement privé, en fait, de sciences politiques et de management. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller plus loin en proposant un centre de recherche, centre de réflexion, si je puis dire, qui va investir un espace politique qui, pour moi, est sous-investi par les partis, mais aussi par d'autres, si je puis dire, structures de réflexion. Mais vous comprenez qu'à 18 mois de l'élection présidentielle, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une volonté politique de peser dans la balance. Mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est absolument ça. Et comme beaucoup de membres du Rassemblement national, ou d'apparentés au Rassemblement national, je pense à votre ami Robert Ménard, qui est aujourd'hui le maire de Béziers, disent Marine Le Pen est aujourd'hui notre meilleure chance de voir Emmanuel Macron réélu à la présidentielle. Alors, quelle est l'alternance? Je vais vous répondre parce que je suis pas là. Si ça n'est pas Marine Le Pen, je vais vous le dire franchement. Est-ce que c'est vous? Moi, je ne suis pas du tout là pour faire un combat de boxe avec Marine Le Pen, et je ne fais pas ce centre de réflexion par rapport au Rassemblement national ou Marine Le Pen. Ce qui est sûr, et vous avez raison de le relever, c'est qu'évidemment l'agenda est intéressant puisque l'élection présidentielle va démarrer et donc ça va être un moment d'émulation intellectuelle, de débat, voilà.
Et je pense qu'à ce moment-là, il y a de la place pour une structure de réflexion apartisane, parce qu'on n'est pas au service d'un candidat ou d'un parti, qui va donc avoir la liberté d'analyser les problèmes sur le fond et d'apporter des solutions qui, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas traitées ou ne sont pas suffisamment traitées dans le débat. Qui va porter vos idées à la présidentielle en 2022 ? C'est ma question. Non, mais qui va... Pour l'instant, on ne sait même pas qui va être candidat. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien, mais on n'a même pas aujourd'hui le panorama de ce qui sera candidat. Je comprends pas où vous voulez m'emmener, en fait, avec cette question, puisqu'aujourd'hui, moi, je me mets pas au service d'un candidat. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si le Rassemblement national, demain, a envie de reprendre... Mais quand on est une femme engagée comme vous, on a envie de voir ses idées. Si le Rassemblement national, demain, a envie de reprendre des propositions du centre de réflexion, ou LR, ou d'autres, d'ailleurs, évidemment que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans le milieu universitaire au sens large, dans le milieu de la recherche, pour dire simplement, mais un courant intellectuel qui serait plutôt souverainiste, conservateur, identitaire, libéral au bon sens du terme, c'est-à-dire attaché aux libertés, est sous-représenté aujourd'hui. Et donc je pense qu'il est important que ce pluralisme existe. Et je constate aujourd'hui que les partis politiques, mais c'est pas vrai que du RN, malheureusement ne sont plus des prescripteurs d'idées, tout simplement. J'ai deux petites questions très rapides à vous poser pour terminer. Est-ce que le général De Villiers est un allié dans vos combats d'idées ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que pense Pierre de Villiers. D'accord. J'ai vu des déclarations comme ça, mais je ne sais pas ce qu'il pense sur l'économie, je ne sais pas ce qu'il pense de l'Europe. Mais ça pourrait être un allié. Mais ça pourrait être un allié. Non, mais je ne sais pas. Je veux dire, je ne comprends pas non plus très clairement ses intentions, donc je peux difficilement vous répondre. Je ne sais pas. J'ai lu une fois un de ses livres. Bon, je ne suis pas tombée de la table, pour être tout à fait honnête, mais voilà, j'attends de voir, je ne sais pas. Bien. Dernière question, est-ce que vous ferez vacciner contre la Covid-19 ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas une personne à risque, que manifestement le nombre de vaccins vont être limités, que par ailleurs je ne suis pas tout à fait convaincue que ce vaccin dans un an, si tant est qu'il sorte dans un an ou quelques mois, soit encore utile, puisque manifestement nous nous dirigeons quand même peu ou prou vers une forme d'immunité collective de mois en mois. Vous faites partie des sceptiques du vaccin ? Non, je ne suis pas sceptique, parce que les vaccins ont évidemment une utilité, mais ce que je veux dire c'est que là je suis un peu dubitative, pour être tout à fait honnête. Eh bien, réponse franche. Merci Marion Maréchal d'avoir été ce soir l'invité d'Europe.